Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette nouvelle vidéo sera consacrée aux 3 nouveaux épisodes du documentaire consacré à Tottenham Hotspur. Comme la semaine dernière, je vais revenir sur les points négatifs que j'ai trouvés à ces 3 épisodes et ensuite je reviendrai sur les points positifs. Le seul point négatif que j'ai trouvé à ces 3 nouveaux épisodes, c'est le fait que l'on ne voit pas Giovanni Lo Celso ou Tanguy Ndombele. Ces deux joueurs dont on n'entend pas parler finalement dans le documentaire. On n'est pas trop rentré dans leur installation à Tottenham, dans les relations qu'ils entretiennent avec Mourinho. Et c'est vrai que c'est dommage puisque en plus on a vu que Ndombele c'est un peu compliqué cette première saison à Tottenham. C'est mon point négatif un peu de ces 3 nouveaux épisodes, mais bien entendu il n'était pas plus présent dans les 3 premiers, donc c'est un point qu'on aurait pu souligner déjà dans l'autre vidéo, mais je voulais laisser un peu de temps documentaire pour voir si tout cela changeait. Mais comme ce n'était pas le cas, je suis obligée de le souligner maintenant. C'est vrai que c'est quelque chose pour moi qui manque à ce documentaire. Ça a été 2 joueurs importants dans différentes dimensions, mais c'est 2 joueurs qui sont nouveaux dans le club, qui n'ont pas eu forcément beaucoup de temps de jeu au début, donc j'aurais bien aimé voir leur relation avec Mourinho, comme on a pu voir la relation avec Mourinho et d'autres joueurs. Et cela va me conduire à mon premier point positif. Ces 3 nouveaux épisodes sont beaucoup revenus sur certains joueurs. On a vu donc Danny Rose, on a vu un peu Hugo Lloris, on a vu Lucas Moura et on a beaucoup vu Japhet Tanganga. Et je trouve que c'était un point positif pour ce documentaire parce que ça nous permet de voir un peu comment les choses se passent pour les joueurs. Notamment avec Danny Rose, on a vu comment il avait mis un peu la pression pour pouvoir partir s'il n'avait pas de temps de jeu. Pour Japhet Tanganga, on a vu un peu comment il s'est installé dans l'équipe. On a vu comment un joueur de l'académie s'était installé dans l'équipe première. Donc c'est des éléments que j'ai trouvé très intéressants à voir. Et dans le même principe, et c'est cela que je reproche un peu concernant Tanguy Ndombele et Giovanni Lo Celso, c'est qu'on a vu l'arrivée de Steven Bergwijn, on a vu comment le club l'a aidé à l'installer, on a vu comment ils l'ont aidé à trouver un appartement avec notamment Michael Owen qui était avec lui. Et c'est vraiment quelque chose que j'aurais aimé voir avec Tanguy Ndombele par exemple, ou avec Giovanni Lo Celso. Et dans une moindre mesure, Ryan Sessegnon aussi, vu que Ryan Sessegnon, on l'a vu un peu, mais c'est vrai que Ryan Sessegnon, pareil, on l'a vu, il est intervenu dans le documentaire, mais personne ne sait d'où il sort. Sur le mercato d'été, il n'y a vraiment pas eu beaucoup de détails, donc peut-être parce que les caméras n'avaient pas commencé à tourner, peut-être que ce n'était pas la cible. Et autre point que j'ai beaucoup aimé, c'est voir le mercato de janvier. J'avais déjà regardé le documentaire sur Sunderland sur Netflix et j'ai toujours aimé voir comment les phases de mercato se déroulaient. On a vu comment les choses se déroulaient plus ou moins, mais contrairement à Sunderland, je trouve qu'on n'est pas rentré dans les détails, c'est-à-dire que pour Steven Bergwijn, Gedson Fernandez aussi d'ailleurs, les joueurs ont été signés, ils sont arrivés au club, voilà. On n'a pas eu plus de détails, contrairement à Sunderland où on voyait les négociations, les revers et tout ça. C'est vrai qu'ici cela m'a un peu manqué. Mais au-delà de ça, c'est toujours une période très intéressante de voir comment les choses sont gérées. On a vu comment le cas d'Eriksen a été géré. On n'a pas vu les négociations directement avec l'Inter Milan, mais on a vu une discussion qui a été pour moi très intéressante entre Daniel Levy, Eriksen et Mourinho. C'est un passage que j'ai trouvé très intéressant puisque ça nous a permis de voir comment le club voulait gérer ses transferts, la mentalité du club, sa vision, la vision de Mourinho et la vision d'Eriksen. Donc c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Mais voilà, j'aurais peut-être aimé avoir un peu plus de détails, même si, bien entendu, je pense que certaines choses doivent rester secrètes parce que sinon c'est trop simple pour les autres clubs de, de marcher sur nous pendant le mercato. Mais c'est vrai que j'aurais aimé voir un peu plus de détails. Autre point que j'avais déjà souligné lors de ma précédente vidéo, encore une fois, les discours de Mourinho, j'ai beaucoup aimé. On voit que il essaye de redresser le club avec ce qu'il peut faire. Ses discours sont
je dirais pas inspirant parce qu'en soi c'est toujours les mêmes discours, mais c'est vrai que ça montre qu'il en veut, qu'il veut gagner quelque chose avec le club, qu'il veut faire des choses bien. C'est pas une vision du jeu parce qu'en soi tout le monde dans le football veut gagner des matchs, mais plus comment il essaye de renforcer mentalement l'équipe. Ça peut sembler rien comme ça, mais je trouve que c'est vraiment cet esprit, cette mentalité qui manquait au club à un certain moment, peut-être sous Pochettino. Un moment que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est quand Mourinho annonce la mort de son chien. J'ai trouvé ça très... Je dirais pas bien parce qu'en soi c'est triste, mais j'ai beaucoup aimé ce moment puisque on voit que Mourinho donne des raisons à ses joueurs, qu'il ne va pas s'énerver contre eux pour aucune raison, qu'il leur explique pourquoi il peut être énervé. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. Autre point, donc avec ces épisodes, c'est le moment où Hugo Lloris est revenu dans l'équipe et on a pu voir un peu une dimension d'Hugo qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Un Hugo Lloris qui dirige l'équipe, qui a un discours qu'on ne le voit pas beaucoup avoir, qui hausse le ton et je trouve que trop souvent on oublie que Hugo Lloris c'est le capitaine de l'équipe de France et le capitaine de Tottenham et que s'il est capitaine, c'est que ses coachs ont trouvé en lui les qualités d'un capitaine et voir un peu comment ça se passe dans les vestiaires, voir que même s'il ne parle pas beaucoup dans les médias, c'est quelqu'un qui hausse le ton quand il faut, qui sermonne ses coéquipiers quand il le faut. Donc voilà, c'est une dimension que j'ai beaucoup aimée parce que en tant que Français, j'aime beaucoup Hugo Lloris et je trouve que ce soit les fans de Tottenham ou les fans de l'équipe de France, on oublie trop souvent que Hugo ne montre que ce qu'il vaut aux médias et que dans les vestiaires, s'il est capitaine, c'est qu'il trouve les mots pour motiver ses coéquipiers et qu'il n'est pas aussi calme et silencieux et réservé qu'on le voit dans les médias. Ces 3 épisodes regroupent les moments où on a eu le plus de blessures à Tottenham peut-être. C'est une période très difficile pour un club et j'ai beaucoup aimé voir comment cela a été géré en interne et ça nous a permis de voir aussi comment l'équipe médicale travaillait. On voit aussi d'ailleurs quelques joueurs réagir, notamment Dele Alli pour la blessure d'Harry Kane et Hugo Lloris tout juste revenu et qui voit ses coéquipiers tous blessés. Donc voilà, cette vidéo est à présent finie. Encore une fois, ce n'est que mon avis sur le documentaire. Les prochains et derniers épisodes sortiront la semaine prochaine. Donc, je vous dis à la semaine prochaine pour la dernière vidéo de cette série et à bientôt.